Bonjour. Aujourd'hui, on va faire la relation entre les fractions, nombres décimaux et les pourcentages. C'est comme s'il s'agit d'une révision générale. La relation entre les fractions, les nombres décimaux et les pourcentages, c'est une relation de va et de vient, c'est-à-dire qu'à partir d'une fraction, on peut déduire directement le nombre décimal ou le pourcentage équivalent et vice-versa. Si on a un pourcentage, on peut déduire directement les fractions ou nombres décimaux équivalents. Alors, on va faire un premier exemple, celui-ci simple, 75%. On a un pourcentage et on veut chercher le nombre décimal équivalent et le pourcentage et la fraction équivalente, je m'excuse. Alors ici 75%, et j'insiste qu'on le lit et qu'on l'écrit comme qu'on le lit. Alors 75%, 75 divisé par 100. Et ici, c'est la fraction équivalente. Et on peut aussi le réduire. Alors 75, on peut le diviser par 25. Et le 100 aussi, on peut le diviser par 25. Et ceci devient 75 divisé par 25 nous donne 3. Et 100 divisé par 5, c'est 4. Alors 3 quarts, c'est la fraction équivalente de 75%. Pour chercher le nombre décimal équivalent à 75%, on n'a que faire l'opération de la division. Je vais l'écrire ici, soit diviser 3 divisé par 4 et faire l'opération, ou bien faire l'opération de 75 divisé par 100 qui nous donne le même résultat qui est de 0,75. Alors, si on prend un autre exemple 0,3, et on veut chercher à partir de ce nombre décimal, on veut chercher le pourcentage équivalent et la fraction équivalente. Alors ici, on va faire l'inverse. Ici, on a divisé par 100 à partir d'un pourcentage. Alors l'inverse, ici au contraire, à partir d'un nombre décimal, on va multiplier par 100. Et pourquoi? Je viens de dire, parce qu'il faut se rappeler que la fraction ou le trait de fraction ici, il s'agit d'une division. Alors pour faire le contraire, je dois multiplier par 100. Quand je vais expliquer l'exemple, vous allez comprendre mieux. Alors 0,3, si on le multiplie par 100, encore un petit rappel, 3 représente les dixièmes. Alors si je multiplie par 100, la virgule va passer des dixièmes jusqu'au centième. Ce 0 représente les centièmes. Alors la virgule, elle va passer et elle va se glisser par 2 espaces et devient 30 divisé par 100. C'est pour cela que j'ai dit je dois faire l'inverse pour ne pas changer le résultat. Alors ici on a divisé par 100, multiplié par 100 pour le garder même, qui est égal à 30%. Alors ici on a le pourcentage équivalent de 0,3 et ici aussi on a la fraction équivalente de 0,3. Mais toujours on veut l'écrire d'une façon plus réduite. Alors 30 et 100, on a un diviseur commun qui est 10. Alors 30 divisé par 10 devient 3. Et 100 divisé par 10, c'est 10. Alors 3 sur 10 représente la fraction équivalente de 30% et représente le pourcentage équivalent, ceci, de ce nombre décimal 0,3. Si on prend un autre exemple qui est de 8,4%. Alors ici on a un pourcentage et on veut déduire la fraction et le nombre décimal équivalent. Alors ici, comme on le prononce 8,4%, je l'écris 8,4 divisé par 100, qui est égal à
Si on veut se débarrasser de cette virgule, okay, on va multiplier par 10. Si on multiplie en haut par 10, on doit multiplier le bas aussi par 10. Alors 84 divisé par 1000. Alors ici, maintenant, ceci représente la fraction équivalente de 8,4%. Mais toujours on veut écrire la forme la plus réduite. 84 et 1000, ils ont un facteur commun qui est 4. Alors 84, si on le divise par 4, nous donne 21. Et 1000, si on le divise par 4, nous donne 250. Alors ici, c'est la fraction équivalente la plus réduite de 8,4%. Si on veut chercher le nombre décimal de 8,4%, le nombre décimal équivalent de ce pourcentage, on n'a que faire la division soit de 21 divisé par 250, ou bien faire la division de 84 divisé par 1000, ou bien encore faire la division 8,4 divisé par 100. Et tous ces divisions nous donnent le même résultat qui est 0,084. Ici, on va faire un petit résumé parce que j'ai trouvé quelques notions qui sont très importantes pour faire les transformations entre fractions, nombre décimal et pourcentage. Alors, la première chose qu'on doit prendre en considération, c'est la ligne de fraction ou le trait de fraction qui veut dire une division. Alors, si je prends un exemple, 5 sur 6, c'est en fait faire la division de 5 divisé par 6. Alors, le trait, ça veut dire une division. La deuxième chose aussi qu'on doit prendre en considération, c'est que peu importe le numéro ou le chiffre que je vais écrire dans le carreau, peu importe le nombre ici, s'il représente un pourcentage, alors c'est égal à même nombre qui est ici, peu importe, divisé par 100. Et ici aussi, ça c'est pour représenter la fraction. Et là, on peut le réduire si c'est possible. Pour chercher le nombre décimal, on n'a que faire la division et ceci par le nombre qui est ici divisé par 100. Et vraiment, si on a compris ce résumé ou ces notions, ça nous permet de faire toutes ces transformations entre les fractions, nombre décimal et pourcentage. Merci et bonne pratique.